L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, vendredi 23 septembre. Ça y est, veille de week-end, dernier jour. Alors une petite pause, on est ensemble tout au long de cette matinée, vous le voyez déjà 7h15. Et un premier point sur vos prévisions météo. Aujourd'hui avec un temps en sec, pas de pluie de prévu. Vous voyez quand même le radar des précipitations. Aujourd'hui, on va rester à l'abri, quelques nuages certes et un temps assez frais ce matin. Mais le soleil va s'imposer tout au long de la journée pour un temps lumineux et agréable. Côté température, une petite baisse prévue aujourd'hui, mais cela reste conforme aux valeurs de saison. Comptez 20 degrés cet après-midi. On en reparle bien sûr avec vos prévisions complètes à retrouver après ce journal. L'info trafic est également en direct, en temps réel avec la carte de l'agglomération. Vous le voyez ce matin, 7h16 et déjà quelques coups de frein sur la 25 près de la chapelle d'Armentières et également sur l'autoroute 1 en direction de Lille, bien sûr, au niveau de Dourges et de Falampin. Déjà quelques ralentissements vers Lille, on en reparle. Et tout au long de cette matinée, l'actualité du jour en images, c'est d'abord le problème de la surpopulation carcérale en France et dans la région. Le phénomène, bien sûr, ne date pas d'hier, mais s'accentue d'année en année. Ainsi, au 1er juillet dernier, il y avait en France 69 000 détenus pour 58 000 places. Un fait qui nuit au confort des prisonniers, mais aussi et surtout à l'ambiance générale au sein des prisons, et avec de plus en plus de tensions et de difficultés pour maintenir l'ordre. Le ministère de la Justice a récemment annoncé vouloir construire entre 10 et 16 000 nouvelles cellules d'ici 2025. Alors que vous le voyez ici, l'ancienne prison de Los est en cours de démolition. La solution pourrait être aussi le réaménagement des peines et la réinsertion des détenus, car beaucoup retournent trop vite en prison. On fait le point ainsi avec un responsable syndical des surveillants pénitentiaires rencontrés par nos équipes. Aujourd'hui, le moral des surveillants est bas. Il faut savoir quand même que dans les 5 premières années, tout élève surveillant sortant de l'école d'Agen démissionne. Il y en a 30% qui partent, qui quittent l'institution et qui partent vers d'autres administrations. Aujourd'hui, il faut du personnel. Aujourd'hui, il faut qu'on arrête d'être appelé en permanence. J'ai des camarades qui font entre 120 et 150 heures d'heures supplémentaires par trimestre. Ils n'ont plus de vie de famille, ils n'ont plus de repos. On va prendre l'exemple de Oni, qui a été dans les feux de l'actualité il n'y a pas longtemps, où nous-mêmes nous sommes rendus lundi pour soutenir le camarade qui a été agressé suite à l'attentat qu'il y a eu. Les camarades de Oni travaillent 6 jours avec 1 jour de repos derrière. On enchaîne avec la toute première action en justice pour les victimes du Dieselgate de Volkswagen. Une association, l'ABDEF, appelle en effet les clients de la marque à se réunir pour réclamer les mêmes conditions d'indemnisation qu'aux États-Unis, où chaque victime va recevoir tout de même 5 000 $ de la part de la marque allemande. C'est un avocat espagnol qui mène pour l'instant ce combat en Europe. En France, environ 900 000 véhicules pourraient être concernés par cette affaire. Je vous le rappelle, de moteurs truqués pour convenir aux normes anti-pollution. Une réunion publique a lieu à ce sujet le mardi 27 septembre au Novotel de Lille à 18h pour informer tous ceux souhaitant entrer dans ce processus judiciaire. Explication avec cet avocat venu précisément de Barcelone au micro d'Idil Gunaï. Si Volkswagen ne veut pas s'asseoir à essayer un accord comme ils ont fait aux États-Unis, on va mettre Volkswagen dans la justice pour la voie civile. Je crois qu'on pourrait faire un appel, pas seulement aux propriétaires de véhicules, à tout le monde. C'est parce que ce problème affecte à tout le monde, même si je n'ai pas une voiture diesel. Parce que pendant 8 années, ce n'est pas une question de 3 mois. Pendant 8 années, vous avez mangé la merde des voitures diesel. Alors, Volkswagen, à mon avis, il a fait une erreur. On verra si Volkswagen va sortir de ça. 7h18, l'info en direct. Et en bref, à Lille, le nouveau plan de circulation, on continue d'essuyer de sévères critiques depuis sa mise en place il y a maintenant un peu plus d'1 mois. Une pétition a même été ouverte sur Internet pour demander la révision du plan et déjà 5000 signatures ont été enregistrées. Et de son côté, la mairie de Lille se dit consciente des difficultés mais n'envisage pas toutefois un retour en arrière. Plutôt quelques ajustements d'ici les prochaines semaines. Et c'est d'ailleurs la question du jour direct matin Grand Lille TV. Est-ce que vous roulez mieux à Lille depuis le nouveau plan de circulation? À vous de répondre sur grandlille.tv ou sur l'application Grand Lille. Dans le reste de cette édition, ce vendredi, que faire ce week-end dans la région? On va retrouver pour cela Estelle Dargent depuis les studios de Métropolis ce vendredi. Ses bons plans, ses idées, c'est l'agenda du week-end. Bonjour
à tous, bienvenue dans l'agenda Métropolis. On va vous parler du festival Mange Lille qui est encore toute cette semaine. Ça dure jusque dimanche. C'est le premier festival de ce collectif lillois, le collectif de chefs lillois Mange Lille. Ce dimanche, vous pourrez profiter d'un marché. Ça se passe à la gare Saint-Sauveur. Il y aura des producteurs locaux et les chefs lillois seront également présents pour cuisiner les produits. Vous pourrez même les déguster. Il y aura également d'autres événements tout au long de ce week-end. Tout le programme est à retrouver sur mangelille.com et pour le marché, ça se passe ce dimanche donc de 12h à 17h à la gare Saint-Sauveur. Avis maintenant aux fans de super-héros, c'est le Lille Comic Festival. Ça se passe tout ce week-end au Tripostal de Lille, samedi et dimanche donc. Il y aura des rencontres avec des auteurs, des dédicaces, des stands, des expositions et aussi, bien évidemment, du cosplay. Ça se passe de 10h à 18h30 donc au Tripostal de Lille et l'entrée est gratuite. Ne manquez pas également la nuit de l'animation. Ça, c'est samedi soir au théâtre Sébastopol de Lille. Ça se passe de 21h à 6h du matin. C'est dans le cadre de la 16e édition du Festival international du court-métrage à Lille. 9 heures de film pour cette nuit de l'animation de 21h à 6h. Et pour les plus courageux qui resteront jusqu'au bout, le petit déjeuner sera offert. Comptez 12 à 17 € l'entrée. Pour finir, la ville de Tourcoing fait un bond dans le temps. Pour les 70 ans de la libération de la ville, les tramways de l'époque seront à l'honneur. Vous pourrez faire un tour dans la ville dans ces machines datant du début du 19e siècle. C'est tout le week-end de 10h à 18h et c'est gratuit, profitez-en. Excellent week-end sur Métropolis et Grand Lille Télé. 7h21 en direct, retour sur Grand Lille TV donc pour quelques images du concours de Miss Nord-Pas-de-Calais en préparation. C'est demain soir à Orchy, à la Davo-Pével Arena. Après Camille Serre et Iris Mittenard, toutes deux élues, vous le savez, Miss France. Le titre de Miss Régionale est donc remis en jeu ce week-end. Et pour l'instant, les 20 jeunes filles qui défileront sur scène et pour séduire le jury et le public, profitent cette semaine d'un peu de détente. Elles étaient à l'Académie Beauté à Lille hier pour se faire chouchouter et se préparer. L'heureuse élue représentera donc la région lors de la finale Miss France le 17 décembre à Montpellier. On en reparlera tout à l'heure à 7h30 avec la présentation un peu plus détaillée de certaines de ces Miss régionales. On termine avec une info sport en football. Le LOSC va tenter de réagir et de casser cette vilaine spirale de 3 défaites d'affilée. Ce week-end lors d'un déplacement périlleux tout de même à Saint-Etienne, match programmé dimanche après-midi, Saint-Etienne-Lille à 15h. 7h22 en direct. Dans un instant, vos prévisions météo avec Clotilde Le Guévac et on se retrouve à 7h30 pour un prochain point complet sur l'actualité. Très bon réveil.